Flexada Advance qui va ouvrir aujourd'hui cette première étape ici à Morillon. Devant un public qui va tout donner. Et vous allez cogner sur les bandes. Vous allez encourager vous enthousiasmer pour ce premier musher. Imaginez le cœur de ce musher. Il nous vient du Nord. Il nous vient du Nord. Il s'agit, eh bien, d'Alexandre Camberlin. C'est sa première participation. Participer à la Grande Odyssée Savamont-Blanc a toujours été son rêve. Il a regardé toutes les images, il a regardé toutes les vidéos ces dernières années. C'était son objectif. Il va partir avec un attelage de premier nordique. Sachez, eh bien, que ce musher participe pour la première fois à une course de cette dimension. Il est sur un trophée, il sera avec nous jusqu'à mercredi. Son objectif, bien sûr, c'est de finir en préservant son attelage. C'est l'objectif de ce jeune musher, d'Ossard 51. Il nous vient du Nord, il le dit, il s'est entraîné sur les plaines du Nord, il s'est entraîné avec son quad, il a tout donné, il veut donner le meilleur de lui-même. Et comme de nombreux mushers, son objectif est unique, bien sûr, c'est de faire plaisir à ses chiens, de faire plaisir à son attelage. Il leur offre la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Il sait que ça sera difficile, il sait que le mental est essentiel, il sait qu'il fallait se préparer physiquement, il est prêt. Regardez ce regard, droit sur les leaders, ce sont les deux chiens de tête. Regardez comment les headers bloquent les chiens sur ce départ, les chiens qui savent que la course est imminente. Ils ont discuté sur la stack-out avec les autres chiens, ils ont compris qu'ils étaient dans une compétition ultime. Le départ du premier attelage du trophée Flexada Advance dans moins de 20 secondes maintenant. Le juge est en place. Le juge fera le décompte dans quelques instants. Le public à nouveau va s'enflammer. Vous êtes prêts. Vous allez vibrer avec le premier départ, le premier attelage, le trophée de cette première étape va s'élancer. Alexandre Camberlin est parti de sa 51. Nous le retrouverons ce soir à Samoa 1600. Deuxième dossard maintenant à s'élancer, mesdames et messieurs. Le public aujourd'hui de Morillon. Il s'agit, eh bien, de l'Italie. L'Italie avec Emanuele Escarioni. Emanuele Escarioni, c'est sa première participation. Il s'entraîne avec des mushers que nous connaissons bien, que nous avons déjà vus sur la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Nous sommes toujours sur le trophée Flexada Advance. Et ça, c'est une musique pour Emmanuel parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, et vous pouvez taper sur les banderoles avant qu'il s'élance aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire sur cette piste de Morillon. Emmanuel Scarioni, l'Italie qui prend le départ. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur le trophée, bien sûr, Flexada Advance, que vous êtes sur cette magnifique étape aujourd'hui de Morillon qui ira jusqu'à Samoa. Une étape qui, eh bien, va mettre nos compétiteurs sur cette étape présentée par Francodex, notre partenaire. 1350 mètres de dénivelé, 850 mètres de dénivelé positive, une étape difficile pour commencer. Nous les retrouverons à Samoa 1600. 10 secondes pour le départ donc de l'Italie. Dans moins de 10 secondes, l'Italien, donc Emanuele Scarioni, va aussi s'élancer. Attention, le public de Morillon, vous allez vous y préparer, vous allez continuer d'encourager, nous allons le public, c'est à vous. Et nouvel attelage avec un départ toutes les 2 minutes, bien entendu. Nouvel attelage sur ce départ. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur le trophée. Bien sûr, Flexada Advance. Et ça, c'est important de le rappeler. Ils sont partenaires avec nous depuis quelques années déjà. Ils seront avec nous jusqu'à mercredi sur cette étape présentée par notre partenaire Francodex. Il s'agit d'un musher que nous connaissons bien. C'est la Suisse qui va prendre le départ avec Christian Moser. Regardez ce sourire. Christian Moser qui a déjà participé à un trophée Grande Odyssée Savamont-Blanc. Mais il a déjà également fait, Christian, une Grande Odyssée Savamont-Blanc. Il a toujours terminé. Lorsqu'il s'engage, il termine.
Et vous verrez, c'est toujours un plaisir d'entendre son accent suisse sur les arrivées lorsqu'il flatte les chiens. Christian Moser, c'est sa 3e participation. Il court pour les couleurs de la Suisse, un musher qu'on apprécie beaucoup, toujours d'humeur égale. Très heureux de te retrouver, Christian, sur la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est un garçon incroyable, avec un attelage. Regardez la beauté de cet attelage. Vous êtes toujours sur, eh bien sûr, cette race de chiens nordiques, les purs nordiques. Et vous verrez tout à l'heure, nous aurons des housses, nous aurons l'occasion de vous les présenter. Ces chiens aiment ces conditions aujourd'hui particulières, ces conditions de neige abondante. Ils aiment cela, ce sont des chiens de travail. Et il y a d'autres purs nordiques qui seront heureux dans quelques instants de prendre le départ également. J'ai vu que le public commençait bien sûr de plus en plus facilement à s'emballer. N'hésitez pas à taper sur les banderoles, à cogner, à faire du bruit, à tout donner. Dans quelques instants, Christian Moser pour la Suisse va s'emballer, va s'envoler sur cette piste de 28 km. Le juge va donner le départ, c'est imminent. Le public de Morillon, ce sera à vous dans quelques moments. Go! Ah, vous avez vu cette technique, vous avez vu cette facilité. Là, on voit, on a un musher d'expérience. Christian, ça fait plus de 30 années qu'il pratique le mushing. Voilà, vous avez vu cette aisance dans notamment la négociation du virage. J'en verrai d'autres qui partiront vraiment très vive allure dans quelques instants. Nouvel attelage ici sur l'arche de la Grande Odyssée. Nous sommes toujours eh bien, sur cette étape trophée, ce trophée présenté par Flexada Advance. Voilà le trophée Flexada Advance, présenté par notre partenaire Franconex. Et c'est donc Josquin Constant qui va prendre le départ dans quelques instants. Josquin qui eh bien, est un garçon de 5,46. C'est l'une de ses participations à une très grande course, c'est pour ça qu'il est sur un trophée. Il me semble que Josquin a découvert le mushing en se promenant dans les Pyrénées il y a quelques années. Il est tombé sur un couple du ski et puis il y a eu un flash. Dans les mois qui ont suivi, il en a adopté et puis après il s'est mis en élevé, je crois, Josquin. Comme ça, voilà, un petit peu. Et c'est un garçon très généreux, c'est sa première participation. Sachez que sa générosité est même venue, ça c'est une petite anecdote, venue lorsqu'il se promenait dans les Pyrénées avec son attelage, et bien voir un jeune gars qui était coincé avec son quad, eh bien il a dételé son traîneau, il a mis les chiens devant le quad pour aider le jeune à sortir son quad du fossé. Voilà, ça aussi c'est ces démarches qu'on aime beaucoup sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est ce qui prouve eh bien, que la philosophie, que l'esprit du mushing et des mushers est vraiment souvent exemplaire et des exemples de cette qualité. Nous en aurons d'autres dans quelques instants, bien sûr. Il va prendre le départ, c'est sa première participation, c'est son premier trophée sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est un rêve d'enfant, il rêvait d'y participer. Regardez comment ses yeux jubilent, regardez comment les étoiles animent le regard de ce musher qui va s'élancer dans quelques instants sur cette piste spécialement travaillée pour cette première étape. On n'imagine pas comment leur cœur bat, on n'imagine pas comment eh bien, ces mushers vivent une émotion intense au moment présent. Ils ont travaillé des mois pour se préparer. Ils ont tous les jours expliqué à leurs chiens comment cette compétition allait s'organiser. Et aujourd'hui, il est comme tous les autres, sous l'arche, pour ce départ incroyable qui va lui laisser des souvenirs énormes. Le motiver, c'est de la vitamine C pour le reste de l'année. C'est pour ça que la Grande Odyssée, c'était au mois de janvier. Il regarde sa montre, il sait que la neige tombe abondamment, mais ses chiens sont prêts parce qu'il a un attelage de Nordique. Et les Nordiques aiment cette poudreuse. Regardez comme il sautille sur son traîneau, impatient de pouvoir s'élancer. Regardez comment le sourire est en train de s'afficher sur ce visage d'un musher qui sait que dans quelques instants, il sera en pleine montagne pour vivre un moment intense, unique entre lui, ses chiens et la nature. C'est ça le mushing, c'est ça que vous offre la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Dans quelques moments, Josquin Constant va s'élasser. Il regarde avec impatience notre juge Claude, juge officiel chargé de faire respecter le règlement. Claude, qui dans quelques moments va faire le décompte officiel. Un attelage plutôt calme, un attelage serein, un attelage entraîné, un attelage qui, eh bien, un attelage qui va tout donner dans quelques moments pour pouvoir s'élancer sur cette première étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, ici au départ de Morillon pour une arrivée en fin d'après-midi à Samoin-Cessan, et vous serez nombreux bien sûr à venir les accueillir pour vivre avec nous sur les podiums. Le départ est imminent pour ce dossard 46. Josquin Constant va s'élancer, le public va l'acclamer.
Ça va le public de Morillon? On vous entend pas. Ça va le public de Morillon? Ça peut aller mieux encore. Ça va bien? C'est mieux déjà, et n'hésitez pas à taper sur les banderoles. Et vous êtes très nombreux sur l'ensemble du parcours. Déjà les acclamés. Je vous rappelle que nous sommes pour l'instant toujours, et bien sûr, le trophée Flexada Advanced, qui a des solutions bien sûr pour les problèmes d'articulation concernant vos chiens. Et faites-leur confiance, ils ont des produits naturels, efficaces, qu'il faut anticiper. Ces athlètes de haut niveau qui parfois ont des petits soucis comme tout à chacun lorsqu'on pratique le sport. Eux, ils ont réfléchi et c'est des produits vraiment de grande qualité et naturels. Flexada Advanced, c'est son étape à Flexada jusqu'à mercredi. Une étape présentée par notre partenaire Francodex qui depuis 1985, Francodex, bien sûr, s'intéresse à l'aspect sanitaire, à l'aspect sécurité, au bien-être également, de nos meilleurs amis que sont les chiens et bien au-delà d'autres animaux domestiques. Vous retrouvez tous leurs produits dans les animaleries, mais également dans les jardineries. Et vous pouvez même jouer avec eux jusqu'au 15 mars, puisque jusqu'au 15 mars, vous pourrez gagner des séjours en montagne avec vos chiens. C'est l'Italie qui va reprendre le départ dans quelques instants, avec un Italien qu'on connaît bien, Matteo Fossati. Matteo Fossati, qui connaît bien Matteo, la grande Odyssée, ça va mon blanc. Matteo Fossati, mesdames et messieurs, deux participations au trophée Grande Odyssée, ça va mon blanc. Il participe à nouveau pour la troisième fois un trophée. L'Italie va s'élancer dans quelques instants. Allez-y, le public de la Grande Odyssée, ça va mon blanc. À vous, Matteo Fossati. Et alors là, mesdames et messieurs, comment dire, il nous faudrait des mois entiers pour vous expliquer ce qui se passe ici sous là. Je vais essayer de résumer ce qui est très difficile. Il y a le papa qui s'appelle Thierry, il y a la maman qui s'appelle Véronique, ils sont éleveurs, ils sont meuchards. Il y a le petit frère qui s'appelle Thierry, qui a le dossard 43 qui est sous l'arche. Il y a le grand frère qui s'appelle Greg, qui prendra le départ tout à l'heure en Dessart 23. C'est une famille de meuchards, c'est une famille de mushing. Et regardez ces chiens, c'est la fierté de Thierry, ça également. Ça a toujours été sa fierté sur la Grande Odyssée, ça va Mont Blanc. Et bien de présenter des grands Irlandais. Des grands Irlandais, regardez la beauté de ces chats du Canada. Irlandais du Canada, Thierry. Oh là là, regardez comme ils sont magnifiques. Regardez le sourire des deux handlers, les parents. Regardez le sourire du fils, Pierrick, le plus jeune musher de ce trophée donc, Flexada Advance, le plus jeune musher. C'est son plaisir. Il a dit, je vais participer. Lorsqu'il travaille et qu'il ne peut pas entraîner, c'est Thierry, le papa, qui entraîne les attelages le soir. Lorsqu'il est en week-end, il part s'entraîner avec son père et son frère pour apprendre. Et il a dit, je serai ici sur la Grande Odyssée, ça va Mont Blanc. Sur ce trophée, c'est sa première participation pour apprendre, pour découvrir, pour rencontrer. C'est l'attelage coffre qui va s'élancer dans quelques instants. Pierrick Coffre, le benjamin de ce trophée, va tout faire pour terminer. Il est prêt, Pierrick. Il va tout donner. Et aujourd'hui, Pierrick, il n'aura pas à courir après ta maman pour récupérer le créneau. Attention, c'est parti. Pierrick Coffre, Morillon. Ça va toujours, Morillon? Ah, il va falloir que ça monte en plus. Il va falloir que ça y aille maintenant. Morillon, voilà, est prêt. Morillon est chaud. On n'a pas terminé, bien sûr. Nous avons encore de nombreux attelages qui vont s'élancer. Dans quelques instants, eh bien, ce sera David Richer. David Richer, ça sera avec David le dernier trophée Flexada Advance à partir. Voilà, David Richer dans quelques instants. J'aimerais aussi faire un petit clin d'œil. Est-ce que May est par là, il me semble? Malcolm est là-bas. On le voit pas bien, Malcolm. Malcolm est juste ici. May, tu peux nous faire voir, Malcolm? Fais-nous voir, Malcolm. Regarde. Il n'arrivera pas à le lever. Malcolm, mesdames et messieurs, est ici. C'est un chien magnifique. C'est un chien poupon. C'est un chien des réseaux sociaux. Sachez qu'il a 100 000 abonnés, Malcolm. 100 000 abonnés. Et il a été élu meilleur chien des réseaux sociaux 2021. Voilà. Il est ici avec nous, Malcolm avec May. Et May, je peux vous l'assurer, elle est aussi jolie que May.
travaille sur les réseaux sociaux, elle a également beaucoup d'abonnés. Hein. Voilà. Merci d'être avec nous, merci beaucoup. Ils sont avec notre partenaire Flexana, partenaire d'étape jusqu'à mercredi. Sur aujourd'hui, eh bien, une étape ultime, bien sûr. C'est la première, c'est le premier départ ici de Morillon, sous la neige, une neige excellente, une neige abondante. Nous arriverons à Saint-Moins-1600 tout à l'heure. Nous sommes à Morillon, on sent bien. Hein, Morillon, on se sent bien. Hein non, mais je l'ai fait valider par l'Office du tourisme tout à l'heure. Morillon, on se sent bien, on y est vraiment bien, on est très heureux d'être là, on salue tout l'Office du tourisme, toute l'équipe bien sûr. On leur remercie pour l'accueil, merci aux remontées mécaniques et le travail qu'ils font au quotidien. Sur les pistes, pour être partenaire de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, on salue tous nos partenaires qui sont ici. On a envoyé des photos bien sûr pour cette journée incroyable, cette journée ultime, cette journée de Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. On retrouve notre public et ça c'est une joie. Nous sommes ensemble jusqu'au 19 janvier prochain et dans quelques instants, il y a les prochains attelages qui vont s'élancer. Ce sont les attelages de la catégorie limited, je vous le disais, mais avant, il nous reste un attelage catégorie donc trophée. On va voir, il semble voilà, que cet attelage n'arrive pas pour l'instant. C'est pas simple, vous savez, je vous le rappelle, tous les mushers qui viennent de partir à l'instant, ceux qui sont effectivement sur le trophée, eh bien ce sont des mushers qui pour la plupart découvrent la compétition pour la première fois. Ce sont des mushers qui ont travaillé pour être dans cette compétition. Mais vous le savez, comme moi, il faut travailler beaucoup, il faut travailler longtemps. Et ça, on vous l'a clairement expliqué, bien sûr. Et cette discipline, ce sport, est incroyable pour cela. Ça demande des années de préparation. Avec des chiens, bien sûr, qui vieillissent. Avec des chiens qui, parfois, sont certains attelages beaucoup plus jeunes que d'autres. Tout ça demande à être géré. Et les mushers, au quotidien, donnent tout pour, bien sûr, eh bien, préparer cet attelage et prendre le départ de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. L'occasion de rappeler que la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc est l'une des courses considérées comme la plus difficile au monde. La plus difficile au monde. Et j'en profite parce que Guy, notre 4 heures, est ici. On va saluer également tous nos internautes qui sont avec nous. Parce qu'ils sont nombreux, les internautes, et on les salue. Ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook, ils sont nombreux. Depuis hier soir à nous suivre, vous étiez des centaines. Alors on vous salue, on est à Morillon ici. Vous avez vu, ça y est, nous sommes dans nos éléments. Il neige. Et nous aimons cela, bien sûr. Sinon, nous ne serions pas sur la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Vous l'avez vu, les trophées viennent de partir à l'instant. Dans quelques instants, ce sera les limited et puis ensuite les open avec les grands noms. La Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, on vous les offre. Et tout le public de Morillon accueille, bien sûr, tous les internautes. Morillon, c'est à vous. 3, 2, 1, go. C'est David Bichet qui prend le départ maintenant. David Bichet, dossard 41, dernier donc portage du trophée Flexana avance sur cette étape. Présenté par notre partenaire Francodex. Vous êtes Francodex. Depuis 1985, vous vous occupez comme ça de nos animaux. Hein? Depuis 1985, vous vous occupez de leur bien-être et de leur santé. Et on vous trouve dans les animaleries, et on vous trouve dans les jardineries, on vous trouve partout. Et vous faites en sorte, bien sûr, de limiter l'empreinte carbone en travaillant au quotidien pour trouver les meilleurs produits les plus efficaces et qui font que, bien sûr, eh bien, nos meilleures familles restent en bonne santé, en bonne forme. Vous êtes là pour leur bien-être et leur confort. Bravo, Francodex! Voilà. Voilà, et ça y est, nous vous le disions, mesdames et messieurs, nous allons maintenant eh bien, commencer à monter dans les départs des mushers qui ont l'expérience du mushing. Je ne veux pas dire que ceux du trophée n'en avaient pas, mais vous l'avez compris, il y a des nuances. Et l'expérience se bâtit sur un grand nombre d'années. Il faut du temps pour se bâtir. Ceux qui vont prendre le départ maintenant sont les limited. Les limited qui sont avec un pool eh bien, de 8 chiens sur la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Rodolphe Lardet, nous allons dans quelques instants parler de Rodolphe. Rodolphe Lardet va s'élancer, va prendre le départ, Rodolphe, dans quelques moments. C'est le premier limited à partir. Vous l'avez compris, les trophées sont partis, ils sont avec nous jusqu'à mercredi. Les limited, c'est la totalité de la course. Les open, pareil. La grande nuance et différence entre les deux, c'est le nombre de chiens, mesdames et messieurs. Le Rodolphe Lardet, dossard numéro 29. Rodolphe n'en est pas sa première participation. Il a déjà participé 3 fois à la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Il va participer, Rodolphe, encore cette année, avec un attelage nordique. C'est son premier départ, c'est sa première étape, comme tout le monde aujourd'hui. Le départ est imminent, premier limited à Morillon. Oh
autre musher à Guéry également, un musher qui a découvert la Grande Odyssée Savamont-Blanc, c'était en 2016, où il a mis déjà été finisher sur un trophée. Il est revenu quelques années plus tard, et à chaque fois, il a progressé. L'année dernière, il a décidé de quitter le format trophée pour être sur un format limited. Mesdames et messieurs, il s'agit de Franck Bonnet-Gonnet. Franck Bonnet-Gonnet est un musher, on peut le considérer aujourd'hui un musher confirmé. Il est sur la Grande Odyssée Savamont-Blanc pour la seconde fois. Il fut lanterne rouge l'année dernière, mais il avait terminé, bien sûr, il est finisher. Et ça, c'est aussi la fierté des mushers, de pouvoir l'indiquer sur leur palmarès finisher de la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Franck va partir avec un attelage nordique. Franck est prêt, le visage est pas fermé, le visage est concentré, parce qu'il sait que cette première étape, c'est celle qu'il faut, qui va donner confiance à l'attelage. C'est celle qui moralement est importante parce qu'il faut la réussir, et pour l'attelage, et pour le musher, et puis pour les handlers qu'on salue également régulièrement, qui font un travail considérable. Il va s'élancer sur cette piste, il la connaît Franck, parce que tu l'as emprunté il y a 2 ans, il me semble, cette piste également. Il est prêt, Franck Bonnet-Gonnet, c'est un artisan qui n'hésite pas chaque année à fermer son entreprise, presque 3 semaines pour pouvoir s'adonner à la passion de ses chiens, à sa passion, le mushing. Morillon, plus nous allons avancer maintenant, plus vous allez donner de l'enthousiasme pour tous ces attelages extraordinaires, ces mushers magnifiques, ces handlers qui font un travail dans l'ombre extraordinaire. Vous allez taper sur les banderoles, vous allez crier, vous allez vous enthousiasmer, vous allez donner, vous allez tout offrir. Il le mérite pleinement. Franck Bonnet-Gonnet dans quelques instants, sous le commandement du juge qui va les lancer. Le public de Morillon, c'est à vous. Un musher que nous connaissons bien également sur la Grande Odyssée, il a déjà participé à 2 trophées également. C'est un garçon qui n'a pas hésité, n'hésitera pas prochainement à changer totalement sa vie pour sa passion, le mushing. Il était paysagiste, il a décidé de changer de métier, il a décidé de tout donner maintenant pour ses chiens, de tout donner pour le mushing, et il partira dans les prochains mois dans les grandes plaines du Nord, il partira en Scandinavie pour pouvoir pratiquer sa passion, son art, avec le plus grand plaisir et avec les plus grandes opportunités pour préparer ses attelages. Il veut s'attaquer maintenant aux grandes courses de dimension internationale, il veut maintenant tout donner. Vous avez devant vous un garçon attachant, qui a son public, qui a son fan club également. Il s'agit de Jérémy Ferrand. Bravo Jérémy, bravo d'être là. Il donne, bien sûr, un sens à toutes ses passions. Il réalise ses rêves et il partira, je vous le disais, bien sûr, dans les grandes plaines pour travailler, pour musher. Il ne sera pas seul parce qu'il a une belle aventure également qui s'inscrit avec lui sur la Grande Odyssée Savamont-Blanc. C'est la vie, c'est ainsi. La Grande Odyssée, c'est des histoires d'amour. Et là, il y en a une belle, puisqu'il a rencontré une de nos vétérinaires il y a quelques années. Et c'est ensemble qu'ils partiront en Scandinavie pour pratiquer le mushing et tout donner pour leurs meilleurs amis que sont leurs chiens. Et ça, public de Morillon, ça s'applaudit tout de suite. 10 secondes. Alors vous allez l'acclamer, vous allez l'encourager. Et comme il passe à lancer Jérémy dans quelques instants, attention Morillon, du bruit pour Jérémy Ferrand. Et c'est Christian qui nous rejoint à l'instant, Christian Berwitz. Le sourire, regardez, Christian il a toujours un sourire de poupon sur le visage. Il est incroyable. Christian Berwitz, dès l'instant où il est sur son traîneau, c'est le bonheur. Il travaille en forêt de Fontainebleau, Christian. Et il a déjà participé à de nombreuses rencontres. On salue également Aneta qui est son handlers préféré, mais pas que ça. Alors je la raconte aujourd'hui parce que ça se présente. Figurez-vous que dans la forêt de Fontainebleau, il travaille régulièrement, Christian, avec des clients qui viennent de partout, il les promène. Et puis un jour, parce qu'il est généreux, il a participé à une opération pour des enfants qui étaient en situation de handicap. Et puis il y avait une jeune kiné qui est venue de Pologne pour travailler dans cette association. Et bien quelques années plus tard, le jeune musher est sur le traîneau et la jeune kiné tient les chiens de tête. Voilà, c'est une autre histoire d'amour qui s'est ainsi écrite sur la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Bravo à vous deux, soyez heureux. Aneta et Christian Berwitz, ils sont avec nous
pour 12 jours de Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc pour cette 18e édition. Le musher est heureux, son handler également. Et regardez ces chiens, ces Huns, comme ils sont prêts, les Huns de Christian Perwitz. Même si hier soir ils ont été surpris par la foule, et le bruit, le son, la musique, aujourd'hui ils sont droits. Ils ont les pattes dressées, ils ont les oreilles orientées, peut-être vers le podium. Mesdames et messieurs, Christian Perwitz, 2 fois deuxième en catégorie limited depuis 2 ans, 2 fois la seconde place. Il est ici, vous l'avez compris, pour quelle raison? Il est ici, Christian, pour repartir avec la première place. Il donnera tout jusqu'au 19 prochain pour prendre la première place du podium. Christian Perwitz. Ça va, Morillon? Wow. Nous vivons le premier départ de cette Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc 2022. Petite neige qui tombe tranquille. Des attaches magnifiques, préparées, entraînées. N'oubliez pas que la Grande Odyssée, c'est jusqu'au 19 janvier. Que demain, nous serons sur le plateau Tradissoment avec l'Odyssée des enfants demain matin. De mémoire, je crois que c'est un départ à 10h30. Un joli moment également à partager en direct demain avec vous. Et puis, ceux qui posent des questions concernant les navettes retour ce soir, ne soyez pas inquiétés. Les navettes, c'est au niveau du parking. Voilà, vous aurez tout ce qu'il faut. Et puis, bon, ils annoncent pas une nuit très fraîche. Donc, si vous loupez la navette, vous attendrez demain matin. C'est pas grave, hein. Non plus. Faut pas exagérer. Il y a des mushers qui restent en montagne. Ça les gêne pas. Allez, on continue, mesdames et messieurs. Regardez le dossard numéro 26. Qui va prendre le départ dans quelques instants. Le dossard 26, Cédric, voilà, il est prêt, voilà, phare allumé parce qu'effectivement, c'est une étape de nuit. Cédric Bello qui est infirmier libéral, il nous vient de Nantes. Et c'est vous dire qu'il a été très sollicité ces derniers mois, bien sûr, par son métier. Il est présent, il a entraîné son attelage. Cédric est également un ancien international en semi-marathon. Ça veut dire que physiquement, il est prêt, il est blindé, il est costaud, il est solide, il a du mental. Il le dit lui-même, j'ai un moral et un mental de guerrier, de vainqueur. Il va s'élancer dans quelques instants après avoir en 2020 été finisher de la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc avec une 6e place au général et une 3e place en nordique. C'est sa fierté. Il a été finisher. Il récidive cette année. Cédric Bello. Et nous allons poursuivre. 31 départs aujourd'hui, ça n'est pas rien quand même. Le dossard, ouh là 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 là. Quelle rapidité, quelle limpidité sur ces patins. Des patins fartés comme il le faut. C'est le dossard 24. Regardez cet attelage. Regardez la beauté de cet attelage. Des attelages un attelage de Huns, un attelage qui nous vient de Laponie. Il s'agit d'Aurélie Delattre. Je vous donne quelques éléments, quelques infos. Si vous n'étiez pas avec nous hier, Aurélie Delattre a découvert la Grande Odyssée en 2017. Elle est venue 2 ans plus tard pour prendre tout de suite une 6e place. L'année d'après, elle prenait une 3e place sur la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc. L'année dernière, elle a gagné 2 trophées Aurélie Delattre. Et cette année, elle est sur la catégorie limited. Elle va amener du piment, elle va amener du sentiment, elle va amener du rebondissement. Aurélie Delattre, regardez la beauté de son attelage. Séquence émotion pour Aurélie Delattre. Séquence émotion, Bruno. « 30 secondes. » secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Aurélie Delattre!
voilà le dossard 25. Regardez le sourire d'un gars du Sud. Il s'agit de Stéphane Planou. Stéphane qui a ce plaisir de courir lui aussi avec un attelage de nordique. Il est sur la catégorie Limited. Je vous rappelle voilà, la catégorie Limited. Ils arrivent avec un pool eh bien, plus réduit en nombre de chiens, avec eh bien, l'attelage sur chaque départ entre voilà, 5 et 6 chiens. Il est prêt, Stéphane. Stéphane Planou, regardez le calme de son attelage. Plus qu'il se dit mocheur du Sud parce qu'il vient de Montpellier, eh bien Stéphane a déjà participé à 2 grandes Odyssées Salins-Mont-Blanc. Et puis sa fierté, eh bien c'était l'année dernière, il a fait 2e en nordique au classement général. Regardez comme il est prêt, il est là. Il va vivre un instant magnifique, Stéphane, avec son attelage. Il me semble peut-être que c'est un jour avec la rencontre de son oncle, qui avait un husky, qu'il a eh bien, découvert, voilà, c'est bien ça, hein, qu'il a découvert la discipline, qu'il a découvert cette passion. Il y a toujours une raison derrière, il y a toujours un lien avec un lien familial ou un lien d'aventure. Effectivement, il a été séduit par le chien de son oncle et puis il a continué. Stéphane Planou, dans quelques moments, sur ce départ, aux ordres du juge de course, Claude Porcher, de la Fédération Française de Sport de Traîneau. Dans 10 secondes, cet attelage va s'élancer. Très bel attelage, il vous félicite. Regardez, il met un nombre de chiens conséquents aujourd'hui, Stéphane. Gorion, attention pour encourager Stéphane Planou. Dossard 31 sur la ligne de départ. Il s'agit d'Elsa Borger. Elsa est une grande professionnelle du mushing, musher professionnel bien entendu. Elsa Borger eh bien, est dans le mushing depuis de très nombreuses années. Elle est à l'origine de la création du Baby Park. C'est tout un concept de mushing pour les enfants. Elle va s'élancer avec un très bel attelage de Hunz. Elsa était avec nous l'année dernière et elle a fait 2e sur 2 trophées. Le trophée de mémoire Flexadin et également le trophée France Bleu. Souhaitons que eh bien, cette année, ce premier trophée Flexadin, lui, va se tromper. Cette première étape où Flexadin est encore eh bien, partenaire du trophée, lui porte chance. Elle est en catégorie Limited, Elsa Borger, dossard 31. L'occasion de rappeler qu'elle est entraînée, elle est préparée. Nous l'avons rappelé hier avec un titre de champion de France il y a quelques années en canicross. Elsa Borger a tout pour réussir. Elsa Borger sur cette course après s'être préparée et physiquement et mentalement avec un objectif unique, celui bien sûr d'être finisher, mais surtout d'aller sur le podium. On vous l'a dit, nous vous le confirmons, la catégorie Limited va nous réserver de très nombreuses surprises et de très nombreux rebondissements au cours de ces prochains jours avec ces mushers extraordinaires et exceptionnels qui seront sur la course. Départ imminent pour la jeune mushereuse. Le public de Morillon, c'est à vous. Voilà, joli moment aujourd'hui à Morillon avec le départ de cette première étape. Vous avez vu, la nuit commence à tomber, nous tâcherons toute l'heure eh bien, dans la nuit noire de nos Alpes, avec les frontales qui seront ainsi allumées sur le front de tous nos mushers. Venez nous rejoindre à Samoin-1600, vous verrez, c'est magique lorsqu'on voit les frontales arriver, lorsqu'on voit les mushers nous rejoindre, avec bien sûr ce soir les premiers podiums. Il fait partie de l'histoire aussi de la Grande Odyssée. Il s'agit de Greg Coffre, dossard 23. Nous vous avons parlé tout à l'heure du clan de la tribu Coffre, avec les parents qui étaient avec Pierrick, son jeune frère, qui a pris le départ du trophée Flexadin. Eh bien regardez, c'est le grand frère maintenant, en dossard 23 qui va s'élancer. Et bien sûr, sa nouvelle Grande Odyssée Salins-Mont-Blanc. C'est sa 7e participation à Greg. Il est en Limited depuis quelques années, au classement général de la Limited. Il est toujours et régulièrement en 4e place, mais attention, depuis 2 ans, il repart avec en poche le trophée